C'est l'heure du journal sur AMD Pro Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Démarrons-les par cette information sur l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Plusieurs regroupements politiques se sont présentés ce mercredi au Palais du Peuple avec des chants et des cris pour soutenir leurs candidats au poste de président de la Chambre basse. C'est avec cet engouement que les différents acteurs politiques se sont exprimés au micro des Béniboula. Élection du bureau définitive à l'Assemblée nationale ce mercredi au Palais du Peuple. Plusieurs regroupements politiques étaient aux alentours du Palais du Peuple avec de chants et de cris pour soutenir leurs candidats. À ce sujet, Kalo Kalonji, chargé des missions du parti politique Assofachi, amené par sa présidente Madame Mamika Konde, apporte son soutien au professeur Jean-Claude Tshilumbaye au poste du vice-président de l'Assemblée nationale, à cause de sa lutte politique contre les anti-valeurs. Nous sommes venus soutenir notre candidat qui est le premier vice-président, le candidat de l'UDPS des DSRDC qui veut dans le regroupement des DSRDC. Donc c'est un homme qui mérite, parce que même au courant de sa lutte politique, il luttait toujours contre l'impunité, il luttait toujours contre les antivaleurs. C'est un homme qui pourvoit seulement de bonnes choses pour le meilleur pour la nation congolaise. C'est pour cela l'Union sacrée, l'UDPS, premièrement, lui a présenté dans l'Assemblée de l'Union sacrée qu'ils soient leurs candidats. Donc nous promettons à la population que quand le professeur Tshilumbaye sera élu comme vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur va faire de tous les poids politiques, il doit faire le mien de son poids pour qu'il y ait vraiment une position équitable dans le pays. Il y aura des lois qui seront votées dans l'Assemblée nationale au profit de la nation congolaise. Maître Basile Poyo, coordonnateur national chargé de la mobilisation propagande pour les comptes de l'Union congolais, présente leurs candidats au poste du président de l'Assemblée nationale à la personne de Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Je suis Maître Basile Poyo, je suis le coordonnateur national chargé de la mobilisation propagande pour les comptes de la nation congolaise, district de Foulan. Et là, présentement, je suis le coordonnateur des cercles de Vital Kamerhe. Nous sommes là pour notre D'autres regroupements se sont aussi exprimés et sont en attente de résultats de vote définitifs de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part lundi par visioconférence à partir de son bureau à la Cité de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe portant sur les catastrophes naturelles en Afrique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part lundi par visioconférence à partir de son bureau à un sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe portant sur les catastrophes naturelles en Afrique. El Niño est un cycle de réchauffement et de refroidissement qui se produit le long de l'équateur dans l'océan Pacifique. Cela entraîne une augmentation des températures à la surface de la mer dans le Pacifique, ce qui réchauffe l'atmosphère au-dessus. Ces phénomènes climatiques affectent 65 millions d'habitants de la sous-région SADC, 16 pays, dont 400 000 personnes en République démocratique du Congo. Un appel à un soutien humanitaire à la région de la SADC de 5 milliards de dollars a été lancé par le président en exercice de la SADC, l'Angolais Joao Lorenzo, à tous les partenaires potentiels en vue de faire face à ces sinistres que El Niño. Ce sommet des chefs de l'État et du gouvernement s'est tenu au lendemain de la tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Dans son communiqué final, la SADC a fermement condamné cette tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de la République démocratique du Congo le dimanche
19 mai 2024 par un groupe de terroristes nationaux et étrangers. Elle a enfin exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré son engagement d'appui activement les efforts des autorités de la République démocratique du Congo pour sauver son intégrité territoriale et sa souveraineté et assurer la sécurité de sa population. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a lancé des patrouilles mixtes FARDC police sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa mardi 21 mai. Question de renforcer la sécurité de personnes et leurs biens après les coups d'État manqués le dimanche dernier. C'était mardi dans la soirée que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a lancé de patrouilles mixtes FARDC police sur toute l'étendue de la ville. C'est pour renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens après de coups d'État manqués le dimanche dernier dans la capitale. Cette décision intervient après une réunion de sécurité tenue par le commissaire général de la police nationale congolaise Benjamin Alongo Boni et le commandant de la région militaire de FARDC. Au cours de cette réunion, 2 nouvelles instructions ont été prises sur l'assainissement de la ville, notamment la lutte contre le marché pirate ainsi que la nuisance sonore. Les pluies qui s'est abattues durant ces derniers mois ont laissé plusieurs routes dans un état de délabrement. C'est le cas de l'avenue Chouapa au quartier Ngwaka dans la commune de Kinshasa où l'état de cette route ne permet pas la bonne circulation de motocyclistes et voitures. Divine Boïka pour ses reportages. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Cet adage est le contraire pour les habitants du quartier Ngwaka qui se trouvent dans l'eau après les pluies abondantes du mois de mars et avril. Cette situation est due aux travaux inachevés. Conséquence, la population de ces coins n'arrive plus à bien vaquer à leurs occupations et ils sont exposés à plusieurs maladies. C'est ce qu'en témoignent ces habitants. Depuis Babanda pour là tout ce pays là. Et un moment tout le monde bakani musala donc le fait se passe on a toujours le bani yo mo ko to somo voiture et les cas il faut quitter et kangana il va yo mo journaliste bon surtout soto longoli camion to tina ba na classe ba courant na ba ba sea ba carnivore soko salaire dernièrement maman na mwana banga ba kufa kana mayo au bon moment les habités en tout cas que éviter si jusque maintenant toujours dans la carte mais on les a salités microbe ezali bangunge yali sikoto kendewa tokonyo mboka na biso mo salité solo na quartier tozolia na solo donc tozobomba ne malade en tout cas vraiment. Face à cette situation, les habitants de cette circonscription demandent au gouvernement de disposer de matériel qui leur permettront de curer le caniveau bouché, mais aussi de finir et même les travaux abandonnés par le gouvernement. Lobby na biso mingi par lobby ça ce qui fait volonté et kozala na ba bonza likolo ba lobby na biso ba jeune na quartier ba pesa biso ba matériel to sala to ko sala matériel ezati to ko évacuer mai on a salité et la so ba motopompe et puis ça volonté na quartier to sala to sunga image le gouvernement est appelé à prendre les choses en main pour l'état d'avancement de travaux abandonnés au quartier Ngwaka. Information en dehors de nos frontières, les constructions sur le littoral de Dakar au Sénégal se sont multipliées ces dernières années. Depuis avril, les autorités ont ordonné leur suspension et le président Ousmane Sonko a convoqué une commission pour étudier leur cas. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement et de l'accès au littoral. Suivez ces reportages. Mbakesek est exacerbé. Cet activiste environnemental constate avec impuissance les constructions tous azimuts sur le littoral dakarois. La nature était là assez clémente, verdoyante, surplombant la mer.
Mais aujourd'hui, c'est des bâtiments qui s'érigent ici. Sur cette zone des deux mamelles de Dakar, comme un peu partout sur les côtes de la capitale, le gouvernement a ordonné la suspension des chantiers. Une mesure saluée par ce défenseur de l'environnement qui invite même les autorités à aller plus loin. Il faut détruire et les imposer à venir remettre les choses à l'endroit. La loi est très claire. Le code sur le domaine de l'État dit clairement « Nul ne peut avoir une concession en bordure sur le domaine public maritime sans l'avis de la commission compétente. » Les propriétaires, de leur côté, disent avoir acquis en toute légalité des titres sur le littoral. Pour cet architecte, connu notamment pour être l'auteur du monument de la Renaissance africaine, la plus grande statue en Afrique, il faudra que le gouvernement se concerte avec eux. Quelqu'un qui a son titre en bonne et due forme, vous le lui prenez, c'est négociable. Parce que c'est vous, l'administration, qui lui avez donné ça. Je pense que la concertation va permettre aux uns et aux autres, aux architectes, de faire leur boulot de structuration de la corniche. Une commission ad hoc mise sur pied par le Premier ministre Ousmane Sonko promet de fournir prochainement un rapport qui sera soumis à la haute attention du président de la République. Information à l'international, cérémonie funèbre pour Ebrahim Raïssi, président iranien décédé dimanche 19 mai dans un accident d'hélicoptère. La population iranienne est venue rendre hommage aussi au ministre des Affaires étrangères et aussi personnes autres victimes. À Tabriz, des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place principale. Ces Iraniens sont venus rendre hommage à Ebrahim Raïssi, au ministre des Affaires étrangères et aux 6 autres victimes du crash de l'hélicoptère présidentiel dimanche. Conduits dans ce camion à travers la foule en deuil, les 8 cercueils ont ensuite été transférés à Téhéran. Dans la capitale, des milliers d'Iraniens viennent se recueillir depuis l'annonce de la mort du président ultra-conservateur, qui était considéré comme l'un des favoris pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei. Raïssi était un président très populaire. Il se souciait des gens et travaillait pour le peuple. Et outre le peuple iranien, il se souciait également des intérêts de la région. Un bilan toutefois à pondérer. Ebrahim Raïssi a fait face à un mouvement de contestation populaire en 2022, violemment réprimé. Ces 3 ans de présidence ont été marqués par une crise économique amplifiée par les sanctions américaines, mais aussi par l'aggravation des tensions avec Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre. Les funérailles du président se poursuivront mercredi, qui sera férié. Puis la dépouille d'Ebrahim Raïssi sera conduite jeudi matin dans la province du Khorasan du Sud et enfin dans sa ville natale, Marshad, où il sera enterré. Sport à présent, le retour du play-down a été marqué par la victoire du TSMP face à Céleste FCF sur le score de 1-0. Le but victorieux a été inscrit par Bingui à la 65e minute après que les 2 équipes aient rejoint le vestiaire sur un score nul et vierge à la mi-temps. Avant cette rencontre, l'AC Rangers avait remporté son match par forfait face à l'Étoile du Kivu qui n'a pas pu se présenter sur la pelouse Divine Boïka pour les commentaires. Après quelques jours d'arrêt, le play-down de la Lina Foot League 1 dans le groupe B a repris mardi 21 au stade de Raphaël de Kinshasa. Avec 2 rencontres au programme qui ont vu l'AC Rangers s'imposer par forfait 3-0 devant le Toit du Kivu et le Daring Club monté Mapembe 1-0 face à Céleste FC. En premier lieu, les arbitres désignés pour officier la rencontre de la première journée de play-down de la Lina Foot League 1 dans le groupe B entre l'AC Rangers et les Toits du Kivu ont fait les constats d'absence de l'équipe de Bukavu sur la pelouse du stade de Raphaël, perdant tout simplement le match par forfait 3-0. En second lieu, Daring Club Moté Mapembe de Kinshasa s'est imposé petitement sur le score de 1-0 devant Céleste de Kinshasa grâce à une réalisation de Bingui à la 65e minute de jeu. Belle montée des Immaculés avec cette passe. Et oui, c'est très bien donné. Attention à la frappe à suivre. L'ouverture du score de Daring Club Moté Mapembe. C'est Bingui Bello. On revient sur ce but de Bingui Bello.
Grâce à leurs victoires respectives, AC Rangers et Daring totalisent chacun 3 points au classement, avec AC Kwaya victorieux face à la Renaissance du Congo à l'ouverture de la play-down dans le groupe B. Ballon dégagé très loin et c'est terminé. Les deux clubs Motema Pembe s'imposent sur la note étriquée d'un but à 0 grâce à Bingi Bello. Toujours dans ces mêmes registres, l'SV Club officialise l'arrivée d'Aboubacar Diarra en provenance de Djaliba au Mali. La durée du contrat n'a pas été relevée par les deux parties. Le milieu offensif international malien devient la première recrue de Dauphin Noir de Kinshasa qui vient d'entamer leur renouveau pour la saison à venir. Daniel Okitingue pour le commentaire. L'ASV Club officialise l'arrivée d'Aboubacar Diarra en provenance de Djoliba. La durée du contrat n'a pas été révélée par les deux parties. Le milieu offensif international devient la première recrue des Dauphins Noirs de Kinshasa qui vient d'entamer leur renouveau pour la saison à venir. Le club quinois va compenser au manque constaté cette saison, bien que la Coupe du Congo se pointe à l'horizon. Le joueur arrivé en provenance du Mali n'a pas hésité de s'exprimer. D'abord, je dis merci au club parce que, sans vous mentir, Vita Club, c'est un grand club. Donc, ils ont un objectif. Donc, la signature n'est pas le plus important. C'est ce que je dois montrer aux supporters, aux fans et aux dirigeants et leur rendre la confiance qu'ils m'ont donnée. Ça, je suis très content. Bon, je suis milieu du terrain, milieu offensif. Je viens du Djoliba Athletic Club du Mali. Bon, je suis un milieu du terrain. Bon, d'abord, je respecte beaucoup les supporters de Vita parce que c'est l'équipe la plus supportée du Congo. Je sais ce qu'ils attendent de moi, donc c'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Donc ensemble, si on se donne la main, on ira loin, Inch'Allah. Les Maliens ne sera pas le seul certainement parce que d'autres ont été déjà annoncés et sont en négociation. Leur officialisation, ce sera dans les heures et jours qui vont suivre. Prenons cette brève en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Le tout-puissant Mazembe a battu ce mercredi 22 mai dans le derby louchois le Saint-Éloi Lupopo sur la note de 1 but à 0. L'unique but de la rencontre était l'œuvre de Félix Traoré sur penalty, une victoire qui vient sacrer le tout-puissant Mazembe champion de la Lina Foot. Le détail dans nos prochaines éditions. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci pour votre réelle attention et fidélité sur le programme de AMD Pro Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes.